السلام عليكم. إذا كنت من متابعي ما نشره في هذه القناة، اضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. La seule chose qui peut te sauver, c'est d'espérer à autre chose. C'est bon, on a fait le tour du dark side. On a fait le tour des massacres, de la corruption, de la pauvreté, de la misère, de la saleté. On connaît ça, on sait très bien vivre avec ça, on sait survivre dans ça. Et si on essayait autre chose? On n'a plus grand-chose à perdre, sauf nous-mêmes. Et on s'est déjà perdu. Et avec cette révolution, on s'est retrouvés, on a retrouvé qui on était réellement. Avoir la vingtaine en Algérie, généralement, c'est d'avoir les larmes aux yeux. C'est un grand vide, quoi. C'est un saut dans le vide. On se sent vieux. Franchement, à 28 ans, je me sens fatigué, usé, irrité. J'ai l'impression d'en avoir 40 parce que tu dois te battre pour avoir le minimum. Tu rends des comptes à tout le monde. Ce pays te fait du mal, te fait perdre ton temps, ta jeunesse, ton énergie, tout. Il t'écrase, il te dévitalise. Il te laisse comme ça marcher, errer, va errer comme ça jusqu'à ta mort. C'est comme si je vivais dans une prison ciel ouvert en fait. On t'empêche de vivre ta jeunesse. Je me sens vraiment étouffé dans le pays dans lequel je vis. Pourtant c'est un pays que j'aime, mais je me sens étouffé. J'ai pas eu la chance de vivre ce que d'autres jeunes, peut-être en Europe, en Amérique, ce qu'ils ont vécu pendant leurs 20 ans. Puis quand je me compare à moi, à la jeunesse algérienne, je me dis, on a vraiment 60 ans en fait. On n'a pas 20 ans, on n'a pas eu le temps de vivre notre jeunesse. Encore une fois, là, on se bat pour vivre pleinement. C'est une nouvelle ère dans l'histoire de l'Algérie. Et j'aime bien croire que c'est la plus belle et la plus importante. C'est une génération obstinée qui sait très bien ce qu'elle veut et qui n'est pas prête à lâcher. Les enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans et qui ont pris l'habitude de sortir chaque vendredi, de connaître ce sentiment d'appartenir à une nation, cette union. Ils ne pourront jamais subir ce qu'on a subi, c'est pas possible. Et ça, c'est notre plus grande victoire, je pense. C'est ça l'investissement, le vrai investissement qu'on a fait. C'est ça le hirak. C'est un endroit où les autres ne te voient pas en fait. C'est juste ça en fait. C'est que là où les regards des autres ne sont pas pointés sur toi. Là où tu risques rien. Là où tu te sens en fait en sécurité. Limite le jeune Algérien se sent en sécurité plus dans un diki que dans une place publique où il y a je ne sais combien de flics, je ne sais combien de caméras. Problème avec le peuple algérien. Si un gars marche dans la rue, il voit deux gars en train de se tabasser dans la gueule, limite en train de prendre un couteau, en train de le tuer, pour lui c'est normal. C'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. C'est du moment où il voit un couple en train de s'embrasser, en train de se prendre en câlin ou un truc comme ça, waouh. Ah ouais, là c'est la merde. Ah là oui. En fait, je veux dire que l'Algérie, elle a un gros problème de tabou vers l'amour. L'amour ici, c'est un tabou. Déjà, pour pouvoir vivre une vie de couple, on doit se marier. Je ne dis pas que le mariage n'est pas un bon truc. Non, au contraire. Mais ici en Algérie, c'est limite une obligation. Même en étant marié, faut vraiment que l'on doit s'embrasser. Non. Atteinte à la pudeur publique. Voilà, on va payer une amende. Une amende. Et si on n'est pas marié, la prison. Convention. Ouais. Donc du coup, je crois vraiment que je suis après tout ça. Non. C'est pas ça, bonheur. Je pense pas qu'on puisse être heureux en Algérie dans un pays où on nous étouffe. On n'a même pas le droit d'aimer, en fait.
En Algérie, on n'a pas le droit d'aimer au sens profond. Parce que déjà, le romantisme est vu comme une faiblesse dans notre pays. Et socialement, on n'a pas voulu franchir le pas, hein, de respecter et d'accepter l'amour tel qu'elle est. Oh, oh là 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 là, tout de suite les sujets tabous. J'ai pas de sexualité, hein, comme tous les Algériens. La frustration sexuelle en Algérie, c'est un problème majeur, franchement, hein, parce que ça te pousse ça pousse les jeunes, en tout cas les hommes, à détester la femme, limite détester la femme. Hein. Alors qu'au fond de lui, il veut juste se retrouver avec elle, pouvoir, je sais pas, l'embrasser ou la prendre dans ses bras dehors, mais il peut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il réagit de manière un peu violente. Là, j'en ai marre. Pourquoi? J'entends déjà la dépression. T'as le stress de la famille, t'as le stress de la société, t'as le stress des études, t'as le stress des mecs. Ouais. Genre, la routine d'une fille, quoi. Genre, en Algérie. À 20 ans en fait. Ouais. Tu souffres à 20 ans en fait. À 20 ans, genre à 20 ans, t'es à l'étranger, t'es là, tu vis ta meilleure vie, t'es en boîte de nuit, t'es avec tes potes. Bah là, t'as rien. T'as rien en fait. T'as un cinéma, deux cinémas, puis t'as rien en fait. Il y a des programmes pour eux, il y a des films qui sont censurés parce qu'ils contiennent des scènes érotiques, on va dire. Ici. Ouais. Exactement. Le tabou de la femme qui se masturbe. Bah, comment tu peux connaître tes plaisirs si tu n'as pas le droit de te masturber ou de voir du porno? Exactement. Le problème, c'est qu'il faudrait instaurer une éducation sexuelle. Ce pays a besoin d'une éducation sexuelle. Les parents sont contre. Et justement, les parents sont contre, mais c'est ils croient que c'est obscène. En fait, ils sont contre du fait qu'une femme va être libre comme un homme, en fait. Bah, ils ont juste peur de la femme. Ils ont peur que la femme prenne une puissance qui serait supérieure à la leur. Bah, parce qu'une femme peut être plus puissante qu'un homme. Bah, Elle peut vraiment être plus puissante qu'un homme en fait. Elle peut avoir des meilleurs emplois, réussir ses études beaucoup mieux. Elle peut vraiment faire comme un homme, on va dire. Ah, ce qu'ils veulent. Moi aussi. On la marie, on la met dans une maison. Et elle reste dans cette maison. Voilà, elle fait des enfants. Exactement. Et c'est tout. Comme un lapin, elle ne fait que congendrer des progénitures. Donc en fait, on a des générations qui se poursuivent mais qui sont les mêmes. Une éducation merdique quoi. Inexistante. Inexistante quoi. Les filles ne sont pas solidaires dans ce pays, elles sont soumises. Elles ferment leur gueule et elles acceptent. Elles se disent ouais c'est comme ça tout le monde fait, moi je vais faire comme tout le monde. Mais est-ce que c'est juste, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que toi tu es heureuse? Est-ce que le jour où tu mourras, tu seras dans ton lit de mort? Est-ce que tu te diras ouais j'ai vécu une belle vie? Est-ce que tu vas répondre par oui? Non. Moi je veux répondre par oui. En fait là le problème vient des parents parce que nos parents ils nous demandent jamais la vraie question qui se posait. Est-ce que tu es heureuse?